Ici, nous allons parler des règles de l'accueil, mais aussi nous allons également essayer de parler un peu des différents interlocuteurs et comment les aborder, c'est-à-dire quels sont les gens souvent qu'on va rencontrer quand on fait de l'accueil. On va également aussi un tout petit peu de parler de l'accueil dans un service par une personne non spécialisée, c'est-à-dire comment quelqu'un qui n'est pas spécialisé en gestion d'accueil peut assurer ce service, comment une personne donc qui n'est pas euh, spécialisée dans la gestion de l'accueil peut gérer ce service, et aussi également on peut parler de l'accueil au standard, et enfin on va terminer par la prise de rendez-vous. Voilà, donc si on parle ici des règles de l'accueil, essentiellement cela va tourner autour de ici donc cinq éléments, hein. Donc ici donc les règles de l'accueil peuvent être résumées en ces 5 éléments-là, c'est-à-dire le premier élément c'est reconnaître le visiteur s'il est déjà venu. Ensuite, on a le fait de mettre le visiteur à l'aise. La troisième règle c'est s'adapter à son interlocuteur. La quatrième règle consiste à être diplomate, et la cinquième règle, ça consiste à donner satisfaction autant que faire se peut. On va essayer de développer ces 5 éléments-là rapidement. Euh, donc, reconnaître le visiteur s'il est déjà venu. Reconnaître le visiteur s'il est déjà venu. Donc, cela est important. Pourquoi? Et pourquoi donc c'est important? Parce que, comme vous le savez, il y a des gens qui souvent aiment vraiment voilà, donc qu'on sache qu'on s'intéresse à eux, hein. Donc ça, je pense même qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, hein. Donc beaucoup de gens souvent, quand ils viennent quelque part et qu'ils y reviennent, ou bien qu'ils reviennent encore, si on ne les reconnaît pas, ça peut susciter un certain sentiment euh, donc en eux, n'est-ce pas? Et donc c'est pour ça, donc ici il est important de savoir reconnaître le visiteur, surtout s'il est déjà venu, hein. S'il est déjà venu vraiment, il vient pour la deuxième fois, ou bien par exemple pour la troisième fois, ou en tout cas il est venu, c'est pas sa première visite, hein. Donc c'est même un habitué. Là, il est important de savoir le reconnaître, tout simplement, parce que vraiment ça peut, hein, montrer que voilà qu'on pense à lui, qu'on vraiment s'intéresse à lui. Et là, ça peut jouer en notre faveur, n'est-ce pas, hein? Donc ça peut jouer sur la qualité du service d'accueil. Ça peut jouer sur la qualité du service d'accueil. Et donc ici, la personne qui gère l'accueil, si c'est la secrétaire en tout cas, elle doit savoir donc tout faire, hein, pour donc reconnaître le visiteur, hein, et ainsi donc, et pourquoi pas même se souvenir carrément de son nom, pourquoi pas, hein, carrément se souvenir de son nom, hein, si possible, hein, si possible, parce que cela c'est vraiment important. C'est vraiment important, hein. Imaginez par exemple, vous avez vu un visiteur qui était passé, qui s'appelle Monsieur X. Donc à sa deuxième visite, dès que vous le voyez, vous lui dites ah Monsieur X, hein. Donc vous voyez, hein, et c'est vous-même qui donc l'abordez en premier, et vous passez même directement par son nom. Donc là vraiment il va se dire que bah tiens regardez, lui il se souvient de moi, hein, et il se souvient même de mon nom. Donc voilà, donc ça peut vraiment donc jouer, hein, sur la qualité du service d'accueil qui est offert. Et si c'est le contraire qui arrive, hein, si on ne parvient pas à se souvenir du visiteur, cela peut être vu par le visiteur comme un manque d'intérêt, comme on l'a dit tout à l'heure, hein. Donc là, le visiteur vraiment peut penser que on ne s'intéresse pas à lui, et là donc ça peut créer une certaine inquiétude, hein. Ça peut créer une certaine inquiétude, et là donc ça peut aussi avoir un impact négatif sur la qualité du service d'accueil. Imaginez par exemple qu'on est une structure, une institution financière, hein. On est une institution financière, par exemple on est une banque, euh, et on a par exemple un client qui est venu une première fois ouvrir un compte, et dans son compte il a déposé par exemple 100 millions, hein.
Donc il revient une deuxième fois et là, la personne même qui avait géré l'ouverture de son compte et qui avait même reçu ces 100 millions-là, hein, qui lui avait aidé à déposer ça dans son compte, il n'arrive même pas à se souvenir de lui. Donc voilà, donc vous voyez, si c'est pas quelqu'un vraiment qui... si c'est vraiment donc une personne qui a beaucoup de problèmes, là, il peut dire que non, tiens, regardez, donc ces gens-là, je vais vraiment pas laisser mon argent hein, ici, chez eux. Hein, donc je vais récupérer mon argent et je vais aller déposer ça dans une autre banque. Donc voilà. En tout cas, donc c'était juste un petit exemple. Voilà, pour vous dire qu'en tout cas, il est important de savoir se souvenir des visiteurs. Et là, donc, ça montre vraiment donc on s'intéresse réellement à eux et qu'on leur accorde de l'importance. Hein. Et comme on a dit, donc, même si c'est possible, donc, il faut essayer de se souvenir des noms des visiteurs. Hein. Même si c'est vrai que donc, souvent, il est très difficile d'arriver à cela parce que donc, si on est dans certaines structures, on rencontre beaucoup de personnes dans la journée. Hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent par jour. Et donc là, c'est vrai que ça peut être difficile de se souvenir des noms de chacun. Mais là, en tout cas, donc, il faut faire un effort hein, pour se souvenir du maximum de noms possible. Hein, et également reconnaître les gens. Et comme on l'avait dit dans la partie précédente, ici, ce qui va aider surtout, c'est par exemple d'avoir ce qu'on appelle une fiche de visite. Nous avions dit qu'il était bon d'avoir un petit document, une petite fiche, hein, un petit fichier où on note les contacts, les noms et les contacts des visiteurs. Et comme vous le voyez ici, donc c'est vraiment donc ici un outil qui peut ici beaucoup aider à se souvenir de nos visiteurs, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et donc ça, donc c'est la première partie ici parmi les règles de l'accueil. La deuxième règle, donc, la première règle, donc, ça consistait donc à reconnaître le visiteur. Et ici, la deuxième règle, ça consiste à mettre le visiteur à l'aise. Ça, si vous vous souvenez, on avait parlé de ça dans les parties qui précèdent. Nous avions dit qu'il était important de savoir vraiment donc faire de sorte que l'espace réservé à l'accueil soit un espace assez chaleureux, c'est-à-dire où on a envie de rester. Hein. Quand on y vient, on n'a pas envie de partir, de repartir tout de suite, mais on a vraiment envie de rester voilà. Et si on, par exemple, on nous demande de patienter, on n'aura même pas en tout cas de problème pour patienter parce qu'on est dans un environnement agréable. Et c'est pour cela donc on avait parlé la dernière fois de beaucoup de choses, comme par exemple le fait d'avoir des chaises ou bien des canapés, des chaises visiteurs ou bien des canapés ou bien même carrément un salon d'attente qui est assez confortable et où on peut s'asseoir pendant des heures et des heures sans même sentir qu'on est assis. Hein. Par exemple, mettre aussi des magazines que le visiteur peut lire en attendant de satisfaire son besoin, de faire le pourquoi il est là, hein, de pouvoir donc accéder à sa demande. Par exemple, on avait parlé aussi par exemple du fait d'installer des écrans de télé. Hein, tout ça, c'est des choses qui peuvent aider la personne à être beaucoup plus patiente. En tout cas, ici, donc, comme on avait dit, hein, on peut laisser libre cours à son imagination et essayer de trouver tout ce qui peut être utile à permettre d'avoir donc un service de qualité, à créer les conditions qui vont permettre aux visiteurs de se sentir dans un endroit confortable, dans un endroit agréable et là et donc où il peut vraiment, hein, où le visiteur peut patienter et être à l'aise. Donc c'est la deuxième règle. Donc première règle, c'était donc reconnaître le visiteur. La deuxième règle, c'est mettre le visiteur à l'aise. Donc la troisième règle ici, ça consiste à s'adapter à l'interlocuteur. Pourquoi il est important de s'adapter à son interlocuteur? Parce que les gens sont différents. Les gens sont différents. Hein, les gens sont différents. Les personnes sont différentes. Monsieur X est différent de Monsieur Y. Madame Z est différente de Madame X, hein, n'est-ce pas? En tout cas, donc les gens ont des personnalités différentes. Les gens ont des personnalités différentes et là, donc il faut savoir s'adapter à chaque type d'interlocuteur.
Les gens, par exemple, en fonction de leur caractère, ils sont orgueilleux. Il y en a qui sont orgueilleux. Par exemple, il y a certains qui sont timides. Des fois, on peut rencontrer des personnes qui sont méfiantes. On peut également trouver des personnes qui sont assez joviales, c'est-à-dire vraiment, voilà, hein, que les personnalités sont aussi différentes que les gens, que les couleurs, les tailles, hein, comme vous le voyez même dans la morphologie des gens. Hein, dans la morphologie des gens, on voit que les gens sont assez différents, n'est-ce pas? Sont assez différents. On a des personnes qui sont de taille, euh, de grande taille, d'autres sont de petite taille, d'autres sont de taille moyenne. Même dans la couleur des peaux également, comme vous le voyez, il y a des personnes qui sont de couleur noire, d'autres qui sont de couleur blanche, hein, d'autres sont de couleur... voilà. Donc, aussi bien que les personnes, hein, tout comme les personnes sont différentes morphologiquement, les caractères également sont différents. Hein, les caractères également sont différents. Et là, donc, il faut prendre en considération toutes ces choses-là. Hein. À chaque fois, quand on est en face d'une personne, il faut se poser la question d'abord, je suis en face de quel type de personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sociable? Est-ce que c'est une personne sociable? Est-ce que c'est une personne qui est joviale? Est-ce que c'est une personne qui est timide? Est-ce que c'est une personne qui est orgueilleuse? Et donc là, donc, ça permettra maintenant de pouvoir savoir comment vous allez vous comporter par rapport à cette personne-là, n'est-ce pas? Et surtout également faire attention aussi, hein. Ici également, j'attire l'attention sur le fait qu'il ne faut pas quand même essayer aussi de juger les gens trop vite. Voilà, il faut également ici éviter de juger la personne trop vite. Parce que également, comme on le dit, l'habit ne fait pas le moine. Je peux par exemple voir une personne qui est habillée en boubou traditionnel. Automatiquement, je me dis que c'est une bonne personne. Alors que donc, en réalité, c'est pas le cas. Ou bien je me dis que c'est un pieux, alors que donc c'est pas le cas, n'est-ce pas? Et donc là, il faut éviter aussi de juger, hein, les jugements hâtifs, hein, éviter les jugements hâtifs et essayer de prendre du temps de découvrir la personne, hein, prendre le temps de connaître un peu la personne et donc avant maintenant de se faire une idée définitive d'elle. Hein. Mais ne pas se faire une idée de la personne dès le début. Hein. Ne pas se faire une idée de la personne dès le début. Essayer de la découvrir. Hein. Essayer de la découvrir. Ça permettra de vérifier si la première impression qu'on avait de la personne était la bonne ou pas, n'est-ce pas? Et ainsi donc, ici maintenant, si on doit parler avec la personne, en tout cas entrer en contact avec la personne, il faut le faire avec prudence. Essayer maintenant donc d'établir un contact, mais avec prudence avec la personne. Hein, donc l'aborder étape après étape, n'est-ce pas? Donc la découvrir et maintenant y aller doucement jusqu'à maintenant se faire une bonne idée du type de personnalité que la personne qui est en face de nous a. Et là maintenant on pourra savoir maintenant comment faire avec elle, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est une étape importante. Donc vraiment essayer, comme on l'a dit tout à l'heure ici, hein, donc de s'adapter à son interlocuteur. Hein. Donc les interlocuteurs sont différents et également, donc comme vous le voyez, comme on l'a vu, les personnalités sont différentes et donc là, à chaque type de personnalité, il faut un comportement spécifique, n'est-ce pas? Hein, il faut un comportement spécifique, n'est-ce pas? La quatrième règle, c'est être diplomate, la diplomatie. Ici, vraiment, c'est quelque chose qu'on doit essayer de travailler en nous-mêmes. Hein. C'est quelque chose qu'on doit essayer de travailler en nous-mêmes. Être diplomate, donc c'est-à-dire donc toujours essayer d'être poli, hein, d'être prudent, hein, d'aller avec douceur, mais aussi utiliser hein, vraiment un langage hein, diplomatique hein, dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de réagir. Hein, montrer également un peu de sympathie par rapport à notre interlocuteur, par rapport aux visiteurs, n'est-ce pas? Et donc là, c'est vraiment donc des choses auxquelles il faut tenir compte. On avait parlé aussi de l'importance de l'habillement, hein, porter des habits corrects, n'est-ce pas? Bien se coiffer, par exemple, les cheveux. Hein, le fait, par exemple, de bien se coiffer les cheveux, de couper les ongles. En tout cas, donc être vraiment correct
et voilà, hein, donc, et diplomatique et diplomate. C'est vraiment important aussi en accueil parce que donc ça peut aider à donner une bonne impression, une bonne image de soi-même d'abord, mais aussi une bonne image de la structure pour laquelle nous travaillons également, n'est-ce pas? Et enfin, donc ici, la cinquième règle, donc ici dans l'accueil, c'est justement le fait de donner satisfaction autant que faire se peut, hein. Et c'est-à-dire que donc il faut essayer de tout faire vraiment pour satisfaire le visiteur, hein. Donc pour que le visiteur ne part pas insatisfait. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut donc c'est quelque chose auquel il faut veiller, hein. Donc essayer de tout faire pour que le visiteur ne part pas insatisfait. Donc c'est le contraire qu'il faut essayer d'avoir, hein. Il faut essayer de faire de sorte que quand le visiteur part, qu'il soit satisfait. Donc il part, il doit toujours partir satisfait. Il était venu pour chercher des informations, il faut tout faire pour lui donner les informations qu'il était venu chercher. Il était venu pour chercher quelqu'un, il faut tout faire pour qu'il voie cette personne-là qu'il voulait voir. Voilà, en tout cas, donc, essayer de tout faire pour satisfaire aux besoins du visiteur, donc pour qu'il part satisfait. Voilà, et ça va avoir vraiment un impact considérable pour votre travail, pour vous-même en tant que travailleur, en tant qu'employé, mais aussi pour votre entreprise, hein, parce que donc là, ça va améliorer l'image de votre entreprise. Voilà, les différents interlocuteurs, comment les aborder. Donc, comme on a dit tout à l'heure, hein, nous avions vu tout à l'heure que ici, quand on est dans le service d'accueil, on peut faire face à différents types de personnalités. Tantôt, par exemple, on peut faire face à ce qu'on appelle un homme méthodique. C'est-à-dire que vous voyez que donc, parfois, chez les gens, il y a des personnes qui sont tout le temps, hein, des tacticiens. C'est-à-dire tout le temps, donc, ils sont, hein, et voilà, ils privilégient, ils mettent en avant, hein, c'est des personnes qui mettent en avant et elles mettent en avant donc la méthode, hein, la tactique. Et vous aussi, donc, quand vous êtes en face de ces genres de personnes-là, il faut la posture que vous devez adopter, c'est d'abord être correct, être concret, hein. C'est-à-dire donc il faut être concret dans vos propos, hein, être concret dans votre comportement, mais aussi jouer la prudence également, hein, mettre en avant la prudence et aussi la patience. C'est-à-dire que donc vous devez vraiment donc vous armer de patience et également de prudence pour ne pas vous faire avoir par ces gens qui sont méthodiques, hein, n'est-ce pas? Utiliser la logique, hein, raisonner avec vous aussi avec méthode, hein, n'est-ce pas? Ne pas vous précipiter donc jusqu'à vous faire avoir par ces gens de personnes-là qui sont méthodiques. Si vous êtes par exemple en face d'une personne, un homme de relation, c'est possible par exemple de trouver des gens qui sont des personnes de relation. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut il faut donc ici ne pas essayer de vous lancer tout de suite dans la discussion, hein. Il faut ne pas essayer tout de suite de vous lancer dans la discussion. Donc, parce que donc ces genres de personnes-là aiment ce qu'on appelle les préliminaires, c'est-à-dire que donc ils aiment bien avant de rentrer dans le vif du sujet. Ce sont des personnes qui aiment bien, elles aiment bien du moins, hein. Donc, tout à l'heure j'ai fait une petite erreur. Donc ce sont des personnes qui aiment bien, hein, ces genres de personnes-là, elles aiment bien s'attarder dans les détails d'abord, avant de rentrer maintenant dans le vif du sujet. C'est-à-dire que donc, c'est pas des gens qui vont venir et comme ça directement dire ce qu'ils veulent, mais ils vont d'abord, voilà, donc commencer d'abord par exemple par saluer, demander comment va la famille, hein, comment va la santé, voilà. Donc passer d'abord par des préliminaires avant maintenant de rentrer dans le vif du sujet. On peut également par exemple faire face à des hommes d'idées, hein. C'est par exemple des gens qui sont imaginatifs, des gens qui sont créateurs et parfois aussi malheureusement aussi parfois provocateurs, hein. Donc là, ces genres de personnes-là, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces genres de personnes? C'est par exemple de discuter avec elles, hein. Donc essayer de discuter avec elles. Par exemple, l'aborder en premier,
et même anticiper, c'est-à-dire anticiper dans l'éventuel problème qu'elle peut nous soumettre. Voilà, en tout cas, donc essayer d'engager la discussion. Donc ça peut aider à maîtriser, euh, donc, à maîtriser la personne, hein, à aussi avoir le contrôle sur l'entretien, sur votre entretien avec elle. Et là, donc, vous n'allez pas vous laisser emporter, vous n'allez pas vous laisser dominer par cette personne-là, hein, par les gens de personnes qui sont des hommes d'idées. Par exemple aussi, on peut trouver des personnes aussi timides. Hein, c'est des choses qui arrivent également. Par exemple, des gens qui sont vraiment craintifs et silencieux. Hein, ils ne parlent jamais le premier. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire donc avec ces genres de personnes-là? Il faut tout simplement communiquer avec elles, c'est-à-dire les aborder en premier. Essayer également de les rassurer, hein, de les mettre à l'aise. Voilà, en tout cas, donc comme vous le voyez ici, hein, il y a différentes façons d'aborder les gens en fonction de leur personnalité. Si on a une personne méthodique, comme on l'a dit, ici il faut essayer d'être patiente, hein, d'être patient, de tout faire par exemple pour ne pas se précipiter et ne pas se faire emporter. Par exemple, si on est en face d'une personne de relation, là, ici, comme on l'a dit donc tout à l'heure, il faut essayer de ne pas se lancer le premier. Donc, se retenir et attendre que l'autre vienne vers nous. Et là, on pourra maintenant voir comment voilà, discuter avec lui. Hein, ou avec elle. Si c'est par exemple un homme d'idées, là aussi, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, il faut essayer de tout faire pour prendre, pour contrôler votre entretien avec cette personne-là. C'est-à-dire que donc il ne faut pas vous laisser dominer dans la discussion. En tout cas, donc c'est vous qui devez contrôler l'entretien, hein, votre entretien avec la personne. Hein. Donc essayez de gérer la situation en fait. Hein. Et si par exemple c'est une personne qui est timide, là on va essayer d'aller vers elle, de la rassurer, hein, de la rassurer. Voilà, lui montrer que vraiment on est là pour elle et qu'elle peut s'exprimer comme elle le souhaite. Hein. Toujours également maintenant pour terminer peut-être, on va d'abord parler ici de l'accueil dans un service par une personne non spécialisée. C'est-à-dire comment une personne qui n'est pas spécialisée dans la gestion de l'accueil peut gérer un service d'accueil. Ici, comment ça peut se faire? Tout simplement par donc tout simplement donc ça va passer par l'interruption de l'activité en cours. Par exemple, la responsable de l'accueil est absente. Hein. La personne qui gère l'accueil est absente. On doit par exemple prendre une autre personne pour la remplacer, ou bien en tout cas on vous a amené dans un service et vous n'êtes pas spécialisé dans l'accueil, même si c'est pas votre cas, parce que je pense que si vous suivez ce cours normalement, c'est parce que vous voulez être secrétaire ou bien en tout cas assistante. Mais il peut également arriver, hein, il peut arriver également de gérer ce service-là sans pour autant être spécialiste. Hein. En tout cas, donc ici, parmi les choses qu'on doit faire, c'est par exemple le sourire. Hein, c'est par exemple le fait de sourire. Le sourire, c'est vraiment une arme à avoir tout le temps avec soi quand on est dans un service d'accueil. Parce que comme on l'avait dit, ça permet de dégager une certaine une certaine énergie positive autour de soi. Ça permet de propager une certaine énergie positive autour de soi, c'est-à-dire donc ça permet de créer une certaine relation, hein, de sympathie par rapport aux visiteurs, hein, donc entre nous et le visiteur. Apprendre aussi à saluer, même le premier. Hein, apprendre par exemple à saluer le premier. Mais également aussi, on doit essayer de laisser le visiteur s'exprimer le premier. Hein, laisser le visiteur s'exprimer. Hein, donc, et même l'aider, pourquoi pas. Hein, c'est-à-dire, des fois, on peut
parler de façon à inciter l'autre à parler. C'est-à-dire, par exemple, il y a un visiteur qui vient. Voilà, on le salue d'abord en premier. On sourit d'abord, hein, on sourit et on salue. Bonjour monsieur. J'espère en quoi puis-je vous aider par exemple, hein. Bonjour monsieur, donc là on a salué. Ou bien bonjour madame, là aussi on a salué. Maintenant si on y ajoute en quoi puis-je vous aider, en quoi oui, en quoi puis-je vous aider par exemple, oui, on peut dire ça. En quoi puis-je vous aider? En quoi puis-je vous aider? Donc là, c'est-à-dire, même si vous dites ça, même si la personne ne savait pas quoi dire, donc là, vous l'orientez, hein, vous lui aidez à dire ce pourquoi, hein, elle aimerait être aidée, hein, c'est pourquoi elle est venue, hein, ce sur quoi donc elle aimerait être aidée. Essayez également d'être courtois. Également, la courtoisie, hein, on a vu que donc c'est également un élément très important en accueil, n'est-ce pas? Et également aussi, on doit également essayer de faire de sorte que si par exemple il y a une personne qui vient pour chercher quelqu'un, n'est-ce pas? On doit, avant de faire rentrer la personne, ou bien avant de l'amener voir la personne en question, on doit d'abord la prévenir. C'est-à-dire, il faut toujours prévenir les gens avant de leur amener des visiteurs. On est dans une structure sanitaire. Il y a un patient qui vient pour un rendez-vous. Donc, le patient doit voir, par exemple, le dentiste. Au lieu de l'amener directement voir le dentiste, on doit d'abord faire patienter le patient et maintenant aller dire au dentiste que il y a quelqu'un qui est là pour vous, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Et maintenant, c'est après que le dentiste nous ait demandé de l'amener, hein, de le faire entrer, qu'on va maintenant aller demander au patient d'y aller, voilà, d'aller voir le dentiste. Mais il ne faut pas directement comme ça faire entrer les gens sans pour autant aviser d'abord les personnes demandées, n'est-ce pas? Et parfois accompagner le visiteur. Si le visiteur ne connaît pas bien votre structure, le visiteur ne sait pas comment accéder euh, à l'endroit où il veut aller, là aussi on peut l'accompagner, pourquoi pas. Voilà. Donc ça c'est des choses que doit prendre en compte quelqu'un qui n'est pas spécialisé dans le service d'accueil. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Par exemple, vous en tant que responsable de l'accueil, en tant que secrétaire, en tant qu'assistant ou assistante, en tant que voilà, gestionnaire de l'accueil, vous pouvez avoir besoin de vous absenter, même pour un petit moment, hein. Et là, donc, il se peut que, par exemple, vous ayez besoin d'être remplacé par quelqu'un d'autre. Même ne serait-ce que pour une heure, par exemple, ou bien pour 30 minutes, ou bien pour 2 heures, ou bien en tout cas pour une journée, hein. Par exemple, il se peut qu'un jour, que vous ne soyez pas capable d'aller travailler, et là, on est obligé, par exemple, de chercher quelqu'un qui vous remplace, hein. Et là, donc, cette personne-là qui va vous remplacer, même si c'est pas une personne qui est qualifiée en gestion de l'accueil, au moins elle doit connaître ces choses-là, les choses dont on a parlé ici, n'est-ce pas? Ensuite, on va terminer rapidement en parlant ici de l'accueil au standard, c'est-à-dire comment gérer l'accueil au standard. Ici, par exemple, s'il consiste à informer un visiteur, si par exemple votre travail consiste à informer un visiteur, ce qu'il faut faire d'abord, en tout cas ce par quoi il faut d'abord commencer, c'est d'abord essayer d'écouter attentivement l'accueilli. Donc il faut essayer d'écouter attentivement la personne qui est accueillie, tout simplement, parce qu'on ne peut pas satisfaire le besoin d'une personne ou bien les besoins d'une personne sans pour autant connaître ces besoins-là. Donc c'est pour cela donc il faut d'abord essayer de commencer par écouter attentivement le visiteur, n'est-ce pas? Et aussi donc lui laisser s'exprimer clairement. Donc s'assurer que vraiment on a compris la personne, hein, s'assurer qu'on a bien compris le besoin de la personne.
C'est pour cela qu'ici, il y a une chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle la reformulation. Il faut apprendre à reformuler. Je ne sais pas si les gens qui gèrent les services clients des entreprises de télécommunications, vous avez déjà parlé avec les gens qui gèrent les services clients dans les sociétés de télécommunications ici au Sénégal. Mais je ne sais pas si vous les avez déjà appelés, mais si vous avez bien remarqué si vous avez bien remarqué en parlant avec ces gens-là, très souvent, ils utilisent ce qu'on appelle la reformulation. C'est-à-dire, par exemple, vous appelez, ring, 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 donc, allô, service client Orange, par exemple. Je prends l'exemple, par exemple, avec Orange. Donc, ils vont vous dire, service client Orange, bonjour. Voilà, donc vous dites bonjour et ils vous disent, monsieur, puisse connaître votre prénom et votre nom. Donc, vous lui donnez votre prénom et votre nom. Il vous demande, par exemple, où est-ce que vous appelez. Vous lui dites, j'appelle de tel endroit. Et maintenant, ils vont vous dire maintenant en quoi puis-je vous aider, hein, donc comment ils peuvent vous aider. Maintenant, si vous lui dites ce que vous voulez, là, c'est là souvent qu'ils utilisent la reformulation. Ils vont vous dire, monsieur, si je comprends bien, donc vous voulez ça et ça et ça. Et maintenant, vous confirmez, vous dites oui. Donc voilà, donc c'est ça qu'on appelle la reformulation. C'est le fait de questionner la personne sur ce qu'elle a dit afin de pouvoir bien s'assurer que vous avez compris sa demande. Donc voilà, donc c'est ça que ici on voulait dire en parlant du fait de s'assurer qu'on a bien compris, donc que la personne s'est clairement exprimée, hein, qu'elle a bien clarifié sa demande, n'est-ce pas? Et aussi, donc, si on gère toujours l'accueil au standard également, il faut s'assurer de bien connaître l'organigramme de l'entreprise. Vous savez que les entreprises ont des organigrammes, c'est-à-dire l'organigramme, c'est la structure qui représente l'organisation hiérarchique de l'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, dans l'entreprise, on dit que à la tête, on a la direction générale. Ensuite, dans la direction générale, il y a le directeur qui est là-bas. On a ensuite maintenant les autres services, par exemple le service de la communication, le service de la comptabilité, le service des ressources humaines. Et dans chaque service également, il y a un directeur. Dans le service des ressources humaines, il y a le directeur des ressources humaines. Dans le service de la comptabilité, par exemple, on a le comptable, hein, le directeur du service comptable et financier, par exemple. Dans le service de la communication, par exemple, on a le directeur de la communication, ainsi de suite, voilà. Et aussi maintenant également dans ces services-là, il y a encore d'autres sous-entités qui dépendent de ces services-là. Donc c'est ça qu'on appelle l'organigramme. Donc c'est la représentation hiérarchique de l'entreprise. Donc c'est l'organigramme qui montre comment l'entreprise est structurée. Donc ça, on doit bien maîtriser cela. Parce que c'est ça qui va permettre de pouvoir éventuellement orienter les visiteurs. Et aussi également savoir utiliser les documents. Les documents utiles à votre travail. Donc ça aussi c'est très important, hein, donc savoir exploiter les documents, par exemple les fiches d'information, les catalogues, il faut savoir bien les utiliser et également savoir à qui on doit les remettre, comment les utiliser, comment les exploiter. Apprendre aussi à bien transmettre le message également, donc sans aussi le déformer, hein, sans déformer l'information. Parce que comme vous le savez, donc l'information souvent, lors de sa transmission, peut être déformée. Et donc ça, c'est quelque chose à éviter. Voilà. Et ensuite maintenant, ici donc dans le B, on a ce qu'on appelle le barrage, c'est-à-dire donc éventuellement apprendre à exprimer des regrets. Monsieur, je suis désolé, mais ceci et cela. Voilà. Donc vous voyez donc. Monsieur, j'aurais vraiment voulu satisfaire à votre demande, mais voilà, vous expliquez. Ouais, donc, en tout cas, apprendre donc à émettre des regrets. Hein. Des fois, par exemple, on peut avoir besoin de refuser fermement, c'est-à-dire apprendre également à refuser. Hein. Par exemple, refuser de recevoir ou bien d'introduire un visiteur. Hein, le directeur, il est là. Il y a un visiteur qui veut le voir. Mais le directeur, il n'est pas aujourd'hui
disponible pour recevoir qui que ce soit. Il n'est pas aujourd'hui disposé à recevoir des visiteurs. Donc là, il faut savoir donc refuser vous aussi à introduire les visiteurs au niveau du bureau, du directeur. Voilà, donc leur expliquer qu'aujourd'hui, malheureusement, le directeur, il ne peut recevoir personne, il ne peut pas recevoir de visiteurs. Voilà, et comme on a dit ici en haut, tout cela peut être dit de façon que la personne, que les gens, que les visiteurs comprennent. Tout peut se dire, mais avec la manière, n'est-ce pas? Tout peut se dire, mais avec la façon de le dire. Par exemple, aussi, si le besoin se fait sentir, on peut par exemple également proposer une solution compatible avec les consignes reçues. Voilà. Et également, toujours essayer maintenant de saluer, mais également apprendre à toujours garder son calme. On va terminer maintenant rapidement avec ce qu'on appelle la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous, ici dans cette partie, il faut savoir donc si on veut prendre des rendez-vous, il va falloir d'abord, n'est-ce pas, connaître l'emploi du temps des différentes parties prenantes. C'est-à-dire, par exemple, on travaille dans un hôpital, on gère, n'est-ce pas, les rendez-vous. On doit gérer les rendez-vous. On doit, par exemple, programmer les rendez-vous des éventuels des patients qui veulent voilà, donc se faire soigner chez nous, dans notre hôpital, ou bien en tout cas qui doivent passer voir des médecins ou bien des spécialistes. Donc là, il faut que, avant de pouvoir fixer ces rendez-vous-là, que vous connaissiez d'abord l'emploi du temps de chaque spécialiste, n'est-ce pas? Donc dans l'entreprise, on a dans la structure sanitaire, on a un dentiste, on a un chirurgien, on a un ophtalmologue, on a je ne sais pas, voilà, on a beaucoup de spécialistes. Donc il faut connaître les emplois du temps de chacun et pour éventuellement maintenant pouvoir fixer les rendez-vous. Parce que c'est important, sinon il risque d'avoir beaucoup de problèmes parce qu'on va fixer des rendez-vous à des heures et à des jours où les gens là ne sont pas disponibles. Et là, ça va créer des problèmes. Voilà, donc c'est pour ça, donc, comme on a dit, le choix, la fixation du jour, c'est-à-dire le choix du jour et également des heures ou bien de l'heure et même de la durée, la durée également de ces rencontres-là, de ces rendez-vous, doit être fait en fonction de l'emploi du temps des personnes pour lesquelles on gère les rendez-vous, n'est-ce pas? Et également en fonction de leur disponibilité, bien sûr. Et voilà. Et ici, donc, également, quand on aussi gère également la prise de rendez-vous, il faut également savoir donner aux personnes, aux personnes qui vont venir nous voir, il faut savoir leur donner l'adresse complète. C'est-à-dire donc vraiment adresse qui aide à se retrouver facilement. Une adresse qui aide à se retrouver facilement. Que la personne n'ait pas après de difficultés pour venir chez nous, pour venir nous voir. Et aussi même pourquoi pas donc joindre également un numéro de téléphone. Joindre par exemple un numéro de téléphone qui pourra éventuellement permettre d'appeler si jamais on est perdu. Parce que donc on peut vouloir aller quelque part et même connaître l'adresse exacte, mais souvent on peut se perdre, on peut ne pas pouvoir y aller comme cela était prévu. Ou bien même si jamais il y a des retards, donc le patient, le visiteur, il est en route, il connaît également exactement là où il doit venir, mais il est en retard. Donc là, si on lui a donné un numéro de téléphone, il pourra par exemple appeler pour dire qu'il est en retard. Et donc là, ça nous permettra de savoir comment gérer ce retard-là. En tout cas, donc, tenir compte, comme on a dit ici, tenir compte de l'emploi du temps, de la disponibilité des personnes pour lesquelles on gère les rendez-vous. Mais également, quand on donne maintenant le rendez-vous, il faut fixer un jour, une heure et également une durée. Si la durée est nécessaire, s'il y a besoin de fixer la durée, mais parfois on sait que
la durée n'est pas nécessaire, hein. On n'est pas obligé de donner la durée. Mais donc s'il y a besoin de le préciser aussi, on peut préciser ça. Hein, donc de la préciser. Hein, si on a besoin de préciser la durée également, là également on peut la préciser. Mais en tout cas, donc donner l'adresse complète, donner l'adresse complète et aussi le numéro de téléphone pour que éventuellement le visiteur puisse nous appeler si jamais il y a des problèmes ou bien si jamais il doit être en retard. Voilà, et également maintenant s'assurer que toutes les informations données aux visiteurs sont bien claires et que également les informations ont été bien notées par le visiteur, mais aussi par nous, hein, parce que aussi nous ne devons pas donner un rendez-vous et après oublier ça. Si nous avons donné à un visiteur un rendez-vous, il faut que nous-mêmes, que nous nous rappelons de ça. Il ne faut pas qu'on oublie nous-mêmes, hein, donc pour pouvoir se préparer éventuellement et également pour pouvoir éventuellement prévenir la personne pour laquelle on gère les rendez-vous. Si par exemple on gère les rendez-vous du médecin, après avoir donné un rendez-vous à un patient, il faut informer le médecin, n'est-ce pas? Il faut informer le médecin. Donc sinon, le patient va venir et le médecin sera indisponible ou bien il ne sera même pas là. Et donc là, ça va créer des problèmes. Ou bien si nous aussi, nous-mêmes, nous avons oublié de noter ça quelque part, hein, le patient va venir et nous-mêmes, hein, on aura oublié. On va dire que donc on ne se souvient pas d'avoir donné rendez-vous alors que c'est bien nous qui avons donné rendez-vous au patient, n'est-ce pas? Voilà, en tout cas donc, si on donne le rendez-vous, donc il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Il faut également donc, par exemple, si jamais il doit y avoir un retard, donc que le retard soit au niveau du visiteur ou bien que ça soit à notre niveau, si jamais il doit y avoir un retard, par exemple, nous avions donné à un patient un rendez-vous à 11 heures, mais le médecin, lui, il va venir, mais avec un retard de 15 minutes. Donc ça aussi, il faut en informer le patient. Voilà. Et également, éventuellement, aussi présenter ses excuses. Hein. Donc, on avait demandé au patient de venir à 10 heures. Lui, il est venu à 10 heures, mais le médecin, lui, il n'est pas encore là. Donc là, également, on sait que donc c'est nous qui devons présenter nos excuses. Et aussi donner des explications, c'est-à-dire motiver, donner des motivations pour que le visiteur puisse avoir la patience de patienter. Hein, donc puisse patienter le temps que la personne qu'il veut voir soit là, n'est-ce pas? Et si jamais par exemple on doit annuler le rendez-vous, hein, si jamais par exemple on doit annuler le rendez-vous, là aussi il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, donc apprendre à présenter ses excuses d'abord, montrer vraiment son regret, et là maintenant formuler, hein, donner voilà, est-ce que malheureusement le rendez-vous doit être, ne pourra pas avoir lieu, hein. Et si par exemple il y a possibilité de repousser ça à une autre date, ou bien par exemple de prendre une autre date, de fixer une autre date, là aussi il faut le faire, hein. Il faut annoncer le fait que par exemple aujourd'hui le rendez-vous ne pourra pas avoir lieu, hein, mais par exemple on pourra repousser à une autre date, à demain ou bien à après-demain. En tout cas, donc essayer de fixer un autre rendez-vous si c'est possible, bien sûr, si c'est possible. Voilà. Ou bien par exemple si cela est tout simplement pas possible du tout, là aussi également il faut le préciser, hein, donc ouais. En tout cas donc, comme vous l'avez vu ici, et ici l'essentiel c'est dans la prise de rendez-vous, c'est de bien maîtriser l'agenda, de bien maîtriser l'emploi du temps des personnes pour lesquelles on gère les rendez-vous, hein. Et donc c'est ça qui va permettre de pouvoir fixer des jours, des heures et également des durées de façon approximative, en tout cas qui se rapproche le plus possible de l'exactitude, hein. Hein, donc éventuellement ainsi donc de pouvoir éventuellement gérer tous les problèmes qu'on voit souvent dans les rendez-vous, hein. Donc des gens qui viennent en retard, des gens qui viennent alors que nous on avait oublié, nous on attendait mais l'autre lui il avait oublié,
Voilà, donc si on veut éviter pour tous ces problèmes-là, donc on doit essayer de bien maîtriser l'agenda des personnes pour lesquelles on gère les rendez-vous, mais aussi quand on communique avec le visiteur, lui donner les informations claires, hein, des informations claires et précises. Et là, donc, ça permettra, dans les deux côtés, dans les deux sens, de pouvoir bien comprendre ce qui nous attend. Par exemple, quel jour on doit avoir un rendez-vous, à quelle heure, pour quelle durée, par exemple, à quel endroit, et voilà. Donc tout ça, ça permettra maintenant de faire de sorte que donc l'entretien, si c'est un entretien, en tout cas que le rendez-vous soit bien assuré.